certainement que mes prédécesseurs avaient d'autres challenges. Mais le mien, c'est de permettre au Bureau d'avoir les ressources nécessaires pour sortir les artistes de la précarité dans laquelle ils sont. Ma feuille de mission est claire. Les artistes estiment que le potentiel client, la potentialité en matière d'espace qui utilise les œuvres de l'esprit, que ce potentiel est au-delà de 100 000 utilisateurs. Quand au niveau du Bureau d'Art, dans notre portefeuille, nous avons 13 000 utilisateurs. 13 000 13 000. Donc, en venant, également, j'ai eu cette obligation de faire tout pour que ce nombre-là soit doublé, triplé et qu'il soit multiplié par X pour atteindre les 100 000, faire en sorte que tous ceux qui utilisent les œuvres de l'esprit de manière publique, que toutes ces personnes ou ces structures-là puissent s'acquitter du droit d'auteur. En ce qui nous concerne, dans notre planification donc, stratégique pour cette année 2020, nous avions prévu un budget de 6 milliards. Donc nous nous sommes dit que chaque trimestre, on devrait pouvoir collecter 1,5 milliard. Et intéressons-nous à présent au mode de paiement, la sécurisation du mode de paiement, avec les différentes arnaques liées aux différents modes de paiement. Comment on peut être sûr que les fonds versés au Burida iront directement dans les caisses? Oui, c'est vrai. Un système n'est jamais totalement parfait. Nous avons proposé dans un premier temps 3 numéros de mobile money sur lesquels, quand vous payez, vous avez au moins, vous avez un reçu. Il n'est pas physique, mais quand vous payez, vous avez un reçu. Un accusé de où on vous réception? dit, oui, c'est un reçu. Vous avez votre reçu qui dit, vous avez viré sur tel compte et autres. Nous voulons aller plus loin. Quand vous virez, si vous avez le temps, ajoutez-nous la liste des artistes que vous avez joués. D'accord. Pour que ces 5 000 francs-là soient répartis à ces artistes. Moi, j'y vois un petit peu de la précipitation, Oui. parce que c'est vrai que cette décision est une application de la loi, mais le mode de paiement laisse un petit peu à désirer parce que c'est pourquoi généralement sur Internet, il y a certains internautes qui comparent le Burida à une tontine du quartier, malheureusement. C'est pourquoi généralement sur Internet, il y a certains internautes qui comparent le Burida à une tontine du quartier, malheureusement. Pour toute entreprise qui collecte des fonds ou lorsqu'il s'agit de versement via mobile money, il y a une syntaxe, par exemple, étoile 00 dièse, on lance, on tombe sur un menu. Un paiement de facture d'électricité, facture d'eau, et lorsqu'on procède au paiement, on reçoit directement un SMS. C'est plus crédible, c'est plus parlant. Mais le fait d'envoyer de l'argent sur des numéros, je pense que ça sera un peu compliqué. Je suis d'accord avec vous qu'il y a eu de la précipitation. Oui, il y a eu de la précipitation. Jean-Baptiste, il dit quelle que soit la loi ou les lois, les artistes n'en profiteront jamais. Vous pensez quoi de... Je suis surpris. Mais je pense que c'est le désespoir qui fait qu'il le dit. Et je suis interpellé en même temps. Je suis interpellé simplement parce que je me dis, peut-être qu'il met en doute la transparence dans la répartition. Et donc, je dois mettre un accent particulier sur cette transparence-là et la gouvernance dans la gestion des ressources des artistes. Ce nouveau Burida va ressembler à une société moderne de gestion des droits d'auteur, tourner résolument vers la satisfaction des artistes. Je suis l'employé des artistes et je me battrai pour que leur vie d'avant, en ce qui concerne la perception des droits d'auteur, ne soit pas meilleure que leur vie de maintenant. Je ferai tout pour que les artistes soient récompensés des efforts qu'ils font.